Et bien voilà, on se retrouve donc à nouveau avec un invité dans le débrief du National. Cette semaine, c'est Simon Ebras, l'attaquant des Chamois Niortais, qui nous fait l'amitié de nous rejoindre dans l'émission. Donc interview évidemment enregistrée le lundi, puisque à l'heure où sera diffusée l'émission mardi, Simon sera sur le terrain pour affronter le Poiré sur Vie. Et déjà bonjour Simon, et puis merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, de rien, ça va être plaisir. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Première question, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le joueur Simon Ebras? Comment tu pourrais te présenter un petit peu à tous les internautes, supporters des Chamois ou supporters du football national en général? Donc, je suis attaquant au Chamois depuis pas mal de temps maintenant. Ça fait 10 ans que je suis arrivé à Niort. Donc voilà, je suis arrivé à 14 ans et et je suis en équipe première depuis la descente en nationale il y a 4 ans maintenant, il me semble. Donc voilà. On va y revenir dessus, ouais. Donc tu nous as donné, ouais. Sinon t'étais pas originaire de Niort à la base. Non, je suis juste à côté, je suis de Poitiers en fait. Donc je me suis délocalisé un tout petit peu. D'accord. Et donc sur ton parcours jeune, t'as rejoint les Chamois vraiment au tout début. Voilà, ouais, je suis arrivé en sport-études en troisième au collège Fontane et j'ai intégré à ce moment-là les Chamois Niortais. Et puis depuis, j'ai fait toutes mes classes de jeunes ici. Donc voilà. Parce que au moment où tu les rejoins, donc ça fait 10 ans, ouais, comme tu disais. Niort à l'époque ils étaient en Ligue 2, donc du coup il y avait un centre de formation club pro. C'était C'est ça, oui. Je suis arrivé, le club était en Ligue 2. Le club a connu une première descente en 2004, il me semble, 2004-2005 peut-être. Et ils sont remontés aussitôt donc ils étaient descendus en national, ils sont remontés aussitôt en Ligue 2. Et après, ils ont fait 2 années avant de redescendre il y a 4 ans maintenant en national, puis en CFA, avant de remonter. Mais ouais, quand je suis arrivé, le club était avec des infrastructures professionnelles, donc avec un centre, et voilà. ouais. Et du coup, toi par rapport à ton parcours jeune, quand t'as eu 18 ans, t'avais signé un contrat pro, un contrat stagiaire. T'étais comment à ce niveau-là? J'ai signé un contrat stagiaire de 2 ans, et à la fin de ce contrat, le club m'avait proposé un contrat pro de 3 ans. J'avais accepté, j'avais signé, sauf qu'au bout de à la fin de la première saison, on est descendu en CFA, le contrat a été rompu, comme on pouvait plus proposer de contrat pro en étant amateur, donc voilà. Donc toi, pour clarifier, ouais, sur ton contrat pro, en fait, t'as eu une seule saison, c'est ta saison en national, et le problème C'est c'est qu'à la fin ça. de la saison, vous descendez. Donc t'as fait qu'une Voilà, année pro, quoi. voilà, c'est ça. J'ai fait une année pro et depuis que des contrats fédéraux. D'accord. Avant de signer pro, à 18 ans, t'avais déjà quand même évolué en Ligue 2. T'avais fait. Ouais, j'ai signé pro, je crois, il me semble, à la fin de mon contrat stagiaire, je devais avoir une vingtaine, ouais, je devais juste avoir 20 ans. Mais j'avais effectué 2 matchs titulaires en U2 et j'avais fait quelques bancs après avec Niort, enfin, entre temps aussi. Ouais, non Et mais donc, ouais. tu disais en première saison en Ligue 2, donc là tu joues ouais 2 matchs comme tu disais. Et là après quand vous descendez en national, tu joues à nouveau peu. Donc c'est l'année où tu signes ton contrat pro. À ce moment-là, tu t'attendais à plus jouer en signant pro ou Je non? m'attendais, voilà, je me disais que j'allais certainement un peu plus jouer que la saison précédente, sachant que j'avais intégré le groupe. En fait, j'avais commencé la saison avec la réserve et j'avais terminé avec les professionnels, donc avec la Ligue 2. Donc je me suis dit l'année d'après que j'allais avoir un peu plus ma chance et que j'allais jouer, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà, j'ai dû attendre l'année d'après pour vraiment commencer à jouer avec l'équipe première. Ouais, donc là, cette saison en national, vous faites 2 descentes d'affilée puisque vous Voilà. plongez en CFA. Est-ce que sur cette période-là, tu t'en rappelles et comment tu pourrais expliquer ces 2 descentes successives, parce que c'est quand même pas quelque chose
va être commun. La première, donc la première de Ligue 2 nationale, on descend à la 93e ou 94e minute, il me semble, à Boulogne. Donc pas forcément pas évident à vivre sur le moment. Et je pense que le club d'ailleurs n'a pas réussi à s'en remettre l'année d'après. Les joueurs les joueurs qui sont restés ont peut-être ont dû prendre un coup au moral. Et après, ça a été une année nationale très difficile. Ouais, après avec l'arrivée de Denis Troche. Donc on n'a pas réussi à inverser la tendance négative qu'il y avait eu par rapport à la descente. Donc c'était une saison très très compliquée sur le point de vue sportif. Ouais, et donc pour toi, la descente en CFA, elle va te permettre, on va dire, un petit peu d'éclore. On imagine que pas mal de joueurs ont quitté le club étant donné qu'il n'y a plus de contrat pro. Et cette année en CFA, tout de suite, Niort est champion. Toi, tu joues presque tous les matchs. Tu marques 17 buts. Là, tu te dis vraiment que ta carrière est lancée? Lancé, oui et non, parce que c'est toujours bien de faire une saison pleine comme ça. Avec le SOAT, j'ai marqué pas mal. Après, fallait confirmer, faut confirmer aussi au niveau supérieur. Donc c'était un bon début. Après, je voulais pas m'arrêter là aussi. Donc là, la saison d'après, donc Niort remonte en national. Là, tu joues pas mal. Par contre, tu marques seulement 5 buts. Donc ça, c'était la saison dernière. Est-ce que tu as des regrets par rapport à cette saison-là? Parce que justement, si ta carrière, tu pouvais penser qu'elle était lancée en CFA, tu nous as dit que tu restais prudent. Mais là, tu as eu du mal à franchir encore un palier. J'ai eu, c'est ça, j'ai eu, ouais. J'ai joué, c'est vrai, j'ai joué quand même pas mal de matchs, enfin quasiment tous les matchs, il me semble, enfin par quelques-uns. Et j'ai marqué peu. C'est vrai que bon, c'est pas évident à lui, surtout quand on vit une saison avant, de la saison d'avant, où quasiment tout réussi. Là après, j'ai mis un petit peu de temps à marquer. C'est vrai que quand t'es pas en confiance, c'est moins évident et ça a été comme ça un peu tout au long de la saison. Donc ouais, une saison pas évidente aussi, mais on apprend beaucoup de ces saisons-là, savoir rester fort mentalement et ne rien lâcher. D'accord. On passe à la saison en cours. À part si Thomas et Clément, vous aviez des précisions à apporter sur les saisons passées. Moi, j'ai pas forcément une question, mais peut-être plus une précision. Quand on demande à certains supporters ce qu'ils pensent de toi en tant que joueur sur un terrain, c'est vrai qu'ils ont l'occasion de dire que l'année dernière, il n'y a pas forcément eu énormément de buts, mais beaucoup nous disent que dans ton jeu, dans ta façon de d'aider dans l'équipe, d'être présent sur le terrain, de faire des bonnes passes et avoir été presque un bon relayeur durant la saison dernière, c'était presque aussi important que d'être buteur. Est-ce que toi, t'as eu ce sentiment-là sur le terrain, et est-ce que d'un côté, c'est un style de joueur que t'aimerais bien être dans le futur? Oui, c'est vrai que faire des passes, faire marquer l'autre, c'est toujours intéressant. Ça fait toujours, ça fait autant plaisir que de marquer soi-même. Mais quand on est attaquant, le but c'est aussi de marquer, c'est pas faire que des passes. Donc voilà. Après, c'est vrai que moi je suis un joueur de type, je suis pas quelqu'un qui va mettre la saison CFA, ça reste une saison exceptionnelle pour moi. Je suis pas un joueur qui va mettre énormément de buts dans une saison, mais je suis plus dans un style de, ouais, je suis là pour l'équipe en fait. Donc si c'est moi qui dois marquer, je suis forcément très content. Après, si je dois faire marquer aussi, ça me fera plaisir. Mais par contre, le problème, c'est qu'on juge généralement les attaquants sur leur nombre de buts. Et surtout dans ces championnats nationaux où voilà, généralement on voit que les stats des buteurs à la fin de la saison, et quand on en avait parlé avec Jimmy Roy, il nous disait que par exemple on pouvait pas voir le nombre de passes décisives qu'il avait fait depuis le début de la saison, mais que lui il les comptait secrètement dans sa tête pour nous les révéler à la fin de la saison. Donc. Voilà, non, mais c'est ça, ouais. On voit, de toute façon, on voit que les buteurs et après les passeurs sont moins mis en avant. Donc voilà. Donc sache en tout cas que tes supporters ont apprécié ta saison dernière pour tout ce que tu as produit sur le terrain, beaucoup plus que ce qu'ils l'ont peut-être fait remarquer. C'est un message qui m'est revenu. Voilà. Bon, c'est le principal. Alors.
Allez, on enchaîne sur cette saison. Donc, cette saison à Niort, on avait déjà eu l'occasion de l'évoquer. La montée, c'était pas forcément un objectif vraiment annoncé en début de saison. C'était plutôt de se mettre en confiance, puis d'enchaîner un maximum de matchs. Sur le plan de l'attaque, l'attaque des Chamois niortais, elle bouge pas trop. Avec Luigi Glombard et Arnaud Gonzalez, ça fait déjà un petit moment que vous évoluez tous les trois à la pointe de l'attaque. Ouais. Déjà, est-ce qu'il y a une hiérarchie établie pour cette saison? Est-ce que ça a changé? Parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de turnover à ce niveau-là et que toi, tu te retrouves assez souvent remplaçant. Enfin, ça change pas mal, quoi. Il n'y a pas forcément une hiérarchie. Après, le coach fait ses choix. C'est vrai que depuis le début de saison, on peut pas lui reprocher. On a des résultats. Ceux qui jouent bien, donc forcément, quand tu es sur le banc, il faut attendre le moment, le bon moment, enfin attendre le bon moment quand on est sur le terrain pour prouver. Après tout se passe bien au niveau de l'équipe, donc au niveau des attaquants, tout est bien géré, il n'y a pas d'ego surdimensionné, donc c'est le principal pour que tout le monde tire dans le même sens. Ouais, après donc tu parles pas de problème d'ego, c'est vrai que c'est souvent au niveau des attaquants et là la cohabitation, on va dire la vie de groupe entre Luigi Glombard, Arnaud Gonzalez ou même Mustapha Durac qui est arrivé en cours de saison, il y a aussi des jeunes. Tout le monde le vit bien, quoi, le fait que l'entraîneur n'a pas vraiment défini plus une attaque titulaire qu'une autre, ça tourne quand même pas mal. Tout le monde est d'accord avec ça et tout à fait ok, quoi. Oui, tout le monde est ok, enfin, ça se passe très bien entre nous, donc c'est le principal. De toute façon, dans une équipe, faut jouer, enfin, faut penser collectif et pas individuel, et c'est ce qui se passe, donc il y a pas de problème au niveau entre nous. Ok. Thomas, t'avais une question pour continuer. Ouais, justement par rapport à ces turnovers, est-ce que au début de saison, on t'avait dit justement, tu joueras peut-être un peu moins que la saison passée, tu commenceras peut-être un peu moins souvent les matchs et tu seras sur le banc. Est-ce que on t'avait prévenu en début de saison ou ça s'est fait progressivement ou enfin, est-ce que le coach est venu te voir quoi pour te parler de ça? Non, on n'avait pas, il y avait rien de prévu avant le début de saison. C'est le fil de la saison qui a fait que je me retrouve plus souvent sur le banc. Après, les joueurs qui sont en place déméritent pas, donc c'est normal qu'ils jouent aussi. Donc après, c'est à moi de m'accrocher pour jouer plus souvent, et pour inverser un peu les rôles. Mais toi personnellement, t'as vécu ça comment? Parce qu'on voit quand même la saison dernière, tu commençais beaucoup plus les matchs et moins sur le banc. Comment tu l'as vécu quoi, tout simplement, parce que c'est sûr que c'est quand même un changement assez radical quand on voit par rapport à la saison passée. Forcément, au début, c'est difficile d'accepter de se retrouver sur le banc, de regarder les copains jouer, mais après, il faut surtout pas lâcher, sinon ton temps de jeu diminue encore. Donc surtout à s'accrocher, continuer à travailler à l'entraînement, montrer au coach qu'on est présent et qu'à tout moment quand il fait appel à nous, faut être présent dans les matchs et tirer son épingle du jeu. Donc c'est ce que j'essaye de faire, mais c'est vrai qu'au début c'était pas évident. Donc cette saison, on va y rentrer dedans un petit peu en chiffres. Donc cette saison, on disait donc tu as été titulaire 11 fois pour inscrire 6 buts. Après, ce qui reste quand même positif, c'est que tous les matchs où tu n'étais pas titulaire, t'es au moins rentré, quoi. T'as quand même participé à l'ensemble des matchs. Plus t'as inscrit un but en Coupe de France face à Orléans. C'est vrai que ça c'est plutôt positif, le fait que tu sois quand même toujours dans le groupe. Alors autant il n'y a pas de hiérarchie des attaquants, tu nous as dit. Est-ce que quand même Niort ça fonctionne quand même sur un groupe, on va dire assez restreint? Ou est-ce qu'il y a quand même, vous sentez qu'il y a quand même le groupe toujours ouvert, on va dire à 20 joueurs, ou est-ce que vous sentez vraiment que ça s'est resserré à les 14, 15? Non, je pense que on a un groupe du 23, 24. Après c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus souvent sur la feuille de match, mais
Mais quand on voit il y a des jeunes qui rentrent, enfin qui rentrent dans l'équipe, qui jouent, qui sont titulaires, je pense que le groupe, ouais, on a un groupe un peu élargi, ouais, une vingtaine de joueurs. Une vingtaine de joueurs et c'est ce qui fait notre force aussi. Ouais, tu sens vraiment que c'est 20 joueurs sur lesquels le coach peut compter. Il n'y a pas affaiblir l'effectif. Non, je pense voilà, c'est ça. Je pense pas que, enfin même les jeunes qui rentrent sont pas, enfin affaiblissent pas l'équipe. Donc c'est ce qui est positif c'est ce qui est positif chez nous. Clément, tu voulais enchaîner? Oui, alors là aussi, je reprends ce que j'ai pu lire sur un forum donc des Chamois. Certains supporters nous disent qu'il y a deux petites pépites qui arrivent en attaque, à savoir Yacine Ghazi et Alassane Ndiaye. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces deux jeunes? Est-ce qu'ils par exemple, est-ce qu'ils te font penser à toi quand t'es arrivé au club, ou ils sont encore meilleurs, ou peut-être même moins bons, je sais pas. Je sais pas si je suis mieux placé pour dire s'ils sont meilleurs ou moins bons. Mais non, ça reste deux bons joueurs et le club et le coach, je pense, comptent sur eux. Donc c'est bien. On a pu voir qu'Alassane Ndiaye a joué les deux dernières, enfin non, a dû être titulaire deux fois récemment. Et donc ça montre bien que le coach compte sur eux. Et ça reste deux bons joueurs. Pas avec le même profil, mais deux bons joueurs. D'accord. On va parler un petit peu de la forme actuelle des Chamois niortais. Donc autant vous aviez fait une bonne partie de première saison jusqu'à Noël. Après, dans la période où il n'y avait pas trop de matchs, vous en sortiez plutôt pas trop mal encore. Et puis là, on a l'impression quand même que ça tourne un petit peu moins bien. Déjà, comment toi tu l'expliques? Ouais, c'est vrai que là en ce moment on est un petit peu dans le creux de la vague, mais on est moins réaliste dans les deux zones de vérité. C'est surtout ça qui nous manque en ce moment. Après dans le jeu on est toujours bien au produit du jeu, mais maintenant faut qu'on arrive à être un peu plus tueur défensivement et offensivement pour retrouver la victoire et continuer à marquer des points. Et il n'y a pas d'affolement par rapport à ça. Bon, c'est sûr que Niort est toujours, premier. Je sais pas vu que Nîmes serait passé devant, mais comme vous avez deux matchs en moins, il n'y a pas d'affolement par rapport à ça. Même si à un moment dans la saison, Niort continue à bien tourner, puis c'était derrière que ça bataillait un peu plus et vous avez pu creuser un trou par rapport au reste de la meute, les voir revenir. Il n'y a pas d'affolement par rapport à ça. Juste vous connaissez là où il faut faire mieux, mais ouais, Non, est-ce que ça vous inquiète, quoi? C'est ça ma question. non, ça nous inquiète pas forcément. On sait où sont nos forces. Après, il nous reste, il nous reste encore deux, trois trucs à corriger et surtout, voilà, être plus efficace. Et je pense que si on retrouve notre efficacité, ça devrait revenir assez rapidement. Vous êtes assez confiant par rapport à ça quand vous en discutez entre vous. Oui, on est confiant. On va pas. Je pense que beaucoup d'équipes aimeraient être à notre place aussi, donc on va pas non plus se prendre la tête et stresser maintenant. Dès maintenant, il reste 11 matchs pour nous, donc c'est le début du sprint final et c'est maintenant qu'il faut donner un dernier coup de collier pour qu'au mois de mai on soit dans les trois. Ouais, c'est toujours ce que vous regardez quand vous analysez le classement. Vous regardez toujours l'équipe arrivée quatrième ou vous pensez vraiment au titre? Ouais, le titre on verra plus tard. Le principal c'est surtout monter. Hein. On fait les trois premiers qui montent. Ça serait bête de se retrouver quatrième au mois de mai en ayant fait une bonne partie du chemin sur le podium. Après, si on est champion, c'est clair que ça sera cerise sur le gâteau. Mais c'est pas l'objectif en ce moment, c'est vraiment terminer dans les trois et après on verra pour le titre. Ouais, donc là c'est vraiment l'écart par rapport au quatrième. Toujours vous regardez, vous n'avez pas changé par rapport à ça, quoi. On n'a pas changé, non, on n'a pas. On n'a pas changé notre discours, non. C'est toujours par rapport au quatrième et après on verra si on peut être champion, on s'en privera pas. Par rapport à cette saison, donc du coup, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. À part si vous avez d'autres questions, mais moi je voudrais du coup qu'on parle un petit peu de la saison prochaine. Donc si montée il y a, forcément il y aura à nouveau statut pro et donc contrat pro.
Est-ce que toi c'est vraiment l'objectif par rapport à la saison prochaine, et est-ce que tu pourrais quitter les Chamois en fin de saison? Oui, c'est l'objectif de retrouver un contrat pro à la fin de saison. Et de toute façon, si le club monte, oui, je serai à Niort l'année prochaine. Parce que tu nous l'as dit, t'es arrivé à Niort il y a 10 ans. Euh, Est-ce qu'il y a une, comment dire, est-ce que tu as vraiment une fidélité par rapport à ce club, ou c'est que t'as pas eu forcément de contact pour quitter les Chamois durant toute ta carrière? Bon, un peu des deux. C'est vrai que forcément, je suis attaché à ce club, à cette ville, mais après, il n'y a pas forcément eu des contacts pour partir, à part après l'année de CFA, mais ça s'est pas fait et j'en suis, c'est très bien. Enfin, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est vrai que, enfin, je me sens bien ici, donc si on peut continuer l'aventure, pourquoi pas. Tu dis donc que tu avais eu des contacts après ton année de CFA, tu peux nous en dire plus? Oui, enfin, il y a rien de bien secret. Je pense que la plupart sont au courant. Non, il y a eu Châteauroux, j'étais un petit peu intéressé. Après, ça s'est pas fait parce que moi, il me restait encore une année j'avais prolongé avec Niort entre temps, donc il me restait encore une année de contrat, donc ça s'est pas fait par rapport à ça. Clément, les questions internet? Tu nous envoies les 2 questions internet? Alors, première question internet qui nous a été posée par Amandine Letty. Alors, comment as-tu vécu la période où tu étais critiqué à Niort? Comptes-tu rester à Niort la saison prochaine? Donc les critiques forcément ça touche un peu, mais c'est pas non plus ça m'a pas affecté plus que ça. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Après, moi, je sais que quand je suis sur le terrain, j'essaie de faire le mieux possible, de donner à fond pour l'équipe. Et après, on peut pas empêcher les personnes de penser quelque chose. Donc, moi, ça me dérange pas du tout. Et je fais abstraction de tout ça, donc y a pas de problème. Très bien. Et bon, on y a un petit peu répondu après, mais comptes-tu rester à Niort la saison prochaine? Oui, je pense qu'il y a de fortes chances que je reste à Niort l'année prochaine en cas de montée. Voilà. Est-ce que le staff, non, j'imagine que c'est encore un petit peu tôt, mais commence à donner des garanties à certains joueurs par rapport à la saison prochaine? De toute façon, il me semble que la plupart des joueurs en cas de montée ont une année supplémentaire. Donc pour l'instant, personne, enfin à part ça, personne n'est au courant de rien pour la saison prochaine. On essaie de finir la saison. On a un objectif commun. On va tous tirer dans notre sens pour y arriver. Et après, on verra individuellement ce qui se passe pour chaque personne. Donc pour l'instant, tout le monde la plupart est sous contrat et l'année prochaine en cas de montée et voilà. L'année supplémentaire en option, c'est ton cas? Oui, c'est mon cas, oui. Alors là, c'est une question qui va toucher un peu plus personnellement. Non, enfin, entre guillemets, on me l'a envoyé par mail, donc à mon avis par la page Facebook. Donc son pseudo est, ça va peut-être te dire quelque chose. C'est SBDZRPZ. Alors je sais pas du tout si tu connais. Ah non, pas du tout. Non. Et qui me demande qui de toi. Ouais, c'est vrai que j'ai eu de la chance. En plus, j'ai réussi à le dire du premier coup. J'ai révisé. Et on me demande qui de toi ou de Jimmy Roy gagne à la console. Bon, faut que je monte ou pas? Ah ben, pas de souci. Tu peux nous dire ce que tu veux. Ah, mais c'est Jimmy Roy, mais le problème c'est que il a une manette greffée à la main. Et 24 il joue avec, donc c'est moi, j'ai aucune chance. Donc tu veux dire que quand il était blessé... Il fait un geek aussi, donc c'est pas évident. Hein. Bon, très bien. Ah, mais elle a bien trouvé la question. Donc il doit quand même vous connaître pas mal pour savoir que Jimmy est sur les jeux vidéo. Il va y avoir une taupe dans l'équipe, à mon avis. À mon avis aussi. C'est lui, c'est l'enquête. Je vais mener mon enquête. Donc c'est SBDZRPZ. Donc pas mal la question. On enchaîne sur l'invité débrief le national, parce que ça commence à faire un petit moment. Donc l'invité débrief le national, Simon, donc 5 questions, les mêmes pour nos 5 invités. Donc on commence. Cette saison, ton plus beau souvenir, vraiment à titre personnel. À titre personnel, en championnat ou en coupe, on peut. Cette saison tout confondu. Après, si tu veux Donc, différencier, c'est toi qui vois. Brest, la victoire contre Brest en
en coupe. Et après, en championnat, certainement la victoire à Orléans. Ah ouais, ça reste vraiment sur des moments plus collectifs, on va dire. Parce que du coup, je réfléchissais, je pensais peut-être à ton doublé à Créteil, où personnellement, du coup, ça devait être un peu mieux. Bah après, personnellement, oui. Après, c'est vrai que ouais, c'est Red Star plutôt le doublé, mais c'est vrai que Oui, c'était Red Star. Pardon. ça reste, oui, ça reste des bons moments. Mais après, c'est vrai que collectivement, oui. Après, plus les deux victoires contre Brest et Orléans. D'accord. L'adversaire qui t'a fait la plus forte impression cette saison? Ajaccio au match aller. Ah ouais, là même en étant un peu moins bien, on va dire, t'as pas une équipe qui te fait plus forte impression. Tu penses vraiment que c'est vous qui êtes à un niveau légèrement inférieur de ce que vous pourriez faire? C'est pas les adversaires qui sont meilleurs? Bah, les adversaires nous étudient, donc forcément contre nous c'est pas évident, mais je pense que l'équipe qui nous a mis le plus en danger cette année c'est Ajaccio, donc Ça va être pire au match retour. T'inquiète pas. comment? J'ai dit ça va être pire au match retour. Certainement, on verra. L'ambiance là-bas, tu vas voir. Les Lyonnais sont On passés verra. par là avant. Ouais, mais peut-être que d'ici là, vous auriez pu quand même arriver à faire le trou. C'est la dernière journée. Troisième question, le plus beau terrain, la plus belle pelouse, la plus belle ambiance sur sur lequel on évolue en national cette saison. J'ai envie de dire Rouen. Rouen, j'aime bien le terrain, au niveau de l'ambiance, c'est intéressant. Après, la plus belle pelouse, Créteil. Ah ouais. Et une fois on est allé, c'était un green de golf. Une question qui n'a pas forcément à voir avec la précédente. Le déplacement que tu juges le plus difficile cette saison. Bah, Ajaccio, certainement. Surtout si les deux équipes sont toujours en course pour le maintien. Pour le maintien, pour la montée plutôt, excusez-moi. Donc, ouais, ça sera certainement Ajaccio. Et Luznac? Luznac, oui, c'est difficile par rapport au terrain. Ouais, non, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai que Ajaccio, ils sont bien revenus dans le coup et c'est vrai qu'avoir une finale comme ça sur la fin de championnat, ça pourrait être vraiment pas mal. Allez, dernière question pour conclure le débrief du national. Simon Ebras, cette saison, qui sera champion? Je vais vous surprendre si je l'ignore. Bah non, mais il va falloir assumer. Il n'y a pas de problème, on assumera. Jimmy avait dit Niort aussi, donc ça va. Ah, Non, enfin, non, non, mais non, bien, les autres sont bien revenus et puis avec le retour d'Ajaccio, avec la petite finale à la fin, ça pourrait être pas mal. On verra ça, mais on sera là aussi. Nous, on va pas lâcher, donc non, ça sera nous. Ouais, Vas-y, dis-le. vous êtes vraiment confiant dans le groupe par rapport au titre, vous en parlez pas trop. On en parle un petit peu. Après, forcément, on est confiant. On a passé la plupart du temps, la plupart de la saison sur le podium, donc ça serait dommage de pas y croire. Ah oui, c'est sûr. Ah, vous n'êtes pas encore à réfléchir de quelle couleur vous allez vous teindre les cheveux dès que vous serez champion. Non. Bon, de toute façon, je pense que la réponse est trouvée en bleu, non? En bleu et blanc. Autrement, on peut raser les cheveux autrement. Ah, c'est vrai. Ah, ça peut être pas mal aussi. Allez, je vais te demander de nous faire le petit cadeau que nous font tous nos invités et de dire, c'était Simon Ebras des Chamois Niortais sur RTS Radio. Ok, bon. C'était Simon Ebras pour RTS. Je vous explique, il y a Jimmy Roy qui se moque de moi à côté. Voilà, c'était Simon Ebras et Chamois Niortais pour RTS Radio. Ok, merci. Et puis la dernière question, on aimerait bien inviter un joueur des Chamois Niortais quand vous aurez officialisé, on va dire, la montée. Qui tu nous conseilles? Alors, Quentin Bernard. D'ailleurs, Ouais. c'est peut-être lui le pseudo SV, je sais pas quoi là. C'est peut-être lui le pseudo. Donc, Quentin Bernard, il y a le fils du coach, Johan Gastien. Ah ouais, tu nous conseilles de faire une émission avec 3-4 invités. Voilà, oui, ça peut être bien. Et puis pourquoi pas Paul Delcroix, le gardien. Hein, Jimmy nous en avait parlé aussi. Jimmy Roy nous avait dit qu'il était pas trop motivé lui. Hein. Bon, on le motivera un peu. Ouais, si vous êtes à plusieurs, peut-être qu'il y a du voilà, Et voilà, ouais. un peu moins timide.
C'est ça. Eh ben Simon, je te remercie encore une fois. C'était bien sympa ce petit interview. Demain, je pense que tu pourras pas l'écouter parce que j'espère pour toi plutôt que tu seras sur le terrain. Et voilà, oui. Après, sinon, il sera retrouvé bien sûr en podcast sur YouTube. Pas de problème, tu le trouveras sans aucune difficulté. Par rapport au match de demain, tiens, j'avais une dernière question. Donc là, aujourd'hui, vous avez fait le dernier entraînement avant le match. Vous avez déjà la compo. Comment ça se passe? Comment il procède le coach par rapport à ça? Vous connaissez déjà les 11 titulaires ou juste le groupe? On connaît le groupe, oui. Après, on peut deviner sur les 11 qui commenceront. Bon, avec le travail tactique que le coach effectue les veilles de match, mais non, on connaît surtout les 16 qui partiront demain. D'accord. Et demain, donc, le programme, c'est quoi? C'est repas entre nous, repas avec l'équipe à midi, et après on se retrouve à 15h45, il me semble, au siège du club pour une collation, et après départ chez nos voisins vendéens. Ouais. Ok, merci beaucoup encore. On passe le bonjour à Jimmy Roy qui était donc qui a ouvert le bal de nos invités. Et puis bonne fin de saison et puis bon match demain. D'accord, merci à vous pour ce soir alors. Merci à toi. Merci bien. Allez, Au revoir. ciao, au revoir.